Bonjour et bienvenue sur cet épisode de podcast. Je suis ravie de vous retrouver pour parler de tricot et de couture. Je suis Tiffany et vous pouvez me retrouver sur Instagram et Ravelry avec le pseudo Tiff Bricole. Je suis rennaise, j'habite à côté de Rennes avec mon conjoint et mes deux enfants, j'ai 35 ans. Et dans la vie, je suis une passionnée de tricot et de couture. Et donc me voilà aujourd'hui ici pour vous partager tout ce que j'ai fait depuis 2 mois, je pense. Euh, Sans plus tarder, je vais vous dire ce que je porte. Ça, c'est un petit top qui s'appelle le top Froufrou, qui est patronné par By Clem sur Instagram. Un petit top gratuit qui est très 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 large. C'est une taille unique et qui se caractérise par un froufrou qui est continu jusqu'au milieu du dos. Voilà, un col rond auquel j'ai juste fait un surjet et un rentré. Pareil pour les manches et pareil pour l'ourlet. Le tissu, c'est une viscose que j'ai acheté chez Bretagne Tissu à Champy à côté de Rennes, qui vient d'un stock de Chloé, la marque Chloé. C'est une viscose blanche avec des petites broderies dorées que j'adore. Un tissu acheté il y a des années, vraiment des années. Je rêvais de ce top dans ce tissu et puis la vie faisant, la pile avec les projets qui se remettent dessus. Et donc là c'est chose faite. Je suis hyper contente, c'est très rapide à coudre. Concrètement vous avez un devant, un dos et 4 côtés plus 2 volants. Donc finalement, le plus long, c'est de froncer et d'assembler le volant, mais très simple à coudre. Et donc moi, en général, je couds en taille 38-40 mes vêtements, du fait de mon tour de poitrine, qui est aux alentours de 95. Et là, je suis vraiment très très à l'aise, hein. Donc je pense que ça peut aller à pas mal de morphos, ce petit top. Aujourd'hui, il fait pas hyper beau, donc j'ai un peu frais et j'ai mis un de mes petits foulards que je vais vous présenter. Alors, j'oublie toujours son petit nom, mais j'ai pris mon anti-sèche. C'est le Prest Flower Kerchief de Pom Pom en collaboration avec Hobby. Donc ça, c'est un modèle gratuit aussi que j'ai tricoté dans de la Daisy de Drops, le coloris bleu marine, et dans de la Merino de Knitting for Olive. Voilà. Je vais l'enlever pour vous montrer. Donc c'est un petit foulard qui se commence par la pointe et qui est tricoté en mosaïque. Voilà. C'est absolument charmant, c'est hyper sympa à tricoter. Je vous montre le revers parce que des fois ça permet de comprendre un peu la construction. L'idée c'est de les rangs avec la couleur, on les tricote, et les rangs blancs, il y a beaucoup de mailles glissées. Voilà, alors dans le modèle, ils disent de faire seulement 6 petites fleurs, sauf que bah, moi je voulais aller au bout de ma pelote. Donc ça m'a pris une seule pelote de Daisy. Donc la Daisy, ça se tricote en aiguille 4 et c'est 100 mètres si je ne m'abuse pour 50 grammes. Et donc je suis allée au bout de ma pelote. Il me reste genre ça de fil. Je suis super contente. Donc 50 grammes de coloris principal, on va dire, suffit, et 25 grammes de coloris contrastant, donc là en l'occurrence le blanc. Et je suis ravie. Donc je l'ai un peu agrandi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc j'ai rajouté 2 petites fleurs de chaque côté, sinon je trouvais en plus qu'il était un peu court. J'avoue que c'était un peu court. Alors que là, finalement, d'avoir ces 2 petites fleurs supplémentaires,
Ça permet de bien le nouer autour du cou. Donc je fais un petit nœud, un petit nœud comme ça là. Voilà, et je trouve que ça a pile la jolie dimension qu'il faut. La Daisy, c'est une laine qui est très agréable, c'est 100% laine. Et la Merino aussi, c'est 100% laine. Alors celui-ci, je l'ai tricoté en aiguille 4,5 parce que, quand je vous ai vu la dernière fois, j'étais en train de tricoter cette version que je tricotais donc en Merino de Knitting for Olive. Donc là, le coloris, un coloris, je ne sais plus comment ça s'appelle. J'ai plus les étiquettes. Et ben, c'est un coloris un peu rose poudré avec le blanc, donc c'est pareil. Voilà, il m'a fallu 25 grammes de blanc et 50 grammes de rose. Donc il me reste plus de rose. Et donc quand il me restait, finalement il m'a resté de cette laine là, je me dis, ah bah tiens, je me ferais bien un bleu marine, c'est plutôt joli. Donc vous changez de couleur, vous changez de style, c'est plutôt mignon. Celle-ci est plutôt fifi. Celle-ci ça contraste vraiment et c'est très joli. Et donc là j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, pareil. J'avais fait 8 petites fleurs. Il y a une jolie bordure qui se fait au fur et à mesure et ça je trouve ça très joli. La Merino de Knitting for Olive, c'est la Heavy Merino. Heavy Merino, je crois bien que c'est ça. Je vais vous l'essayer. Elle est très agréable à tricoter, elle est plus rustique que la Daisy. Le métrage c'est le même. Et donc par contre celle-ci je l'ai tricotée en aiguille 4. Et je la trouve un peu plus dense que celle-ci qui est beaucoup plus souple. Voilà. Mais en tout cas elle se tient très bien. C'est les petits foulards que je mets le matin au printemps là. C'est assez agréable à porter et on les supporte très très bien. J'aime beaucoup ce style de mosaïque très années 70. Vraiment. Donc le patron est gratuit, vous le trouvez sur le site de Hobby, en collaboration avec Pom Pom, il suffit de rentrer son adresse mail et on reçoit. Et il est très très bien expliqué, hein. Franchement, vous avez des diagrammes, vous avez des explications rang par rang. Non, vraiment, 5 sur 5, bravo. Bravo de proposer des patrons gratuits de cette qualité-là. Vraiment super. Et donc, je suis hyper contente. J'ai presque envie d'en avoir un vert. Ça se tricote très rapidement. Alors, je vous dis, si ça peut passer des restes de laine aussi, c'est carrément sympa. Après, on n'est pas obligé de faire le motif de fleurs, hein. Si on a juste envie d'avoir un petit foulard bicolore, ça fait un peu comme un nid de poule, un peu. Un tissage. C'est très joli. C'est assez sympa à faire en plus. Et vu que c'est un petit projet, et ben on s'en laisse pas. On s'en laisse pas du tout. Donc voilà pour mes 2 premiers objets terminés. Quand on s'est quitté la dernière fois, j'avais pour projet de faire un Esther sweater de petite knit. Et ben, projet étant, il est terminé. Je suis trop contente. Alors le Esther sweater, c'est un pull designé par Petite Knit que j'ai tricoté en français et en taille M. Un pull qui se caractérise par un full texture, on va dire. Voilà. Donc, il se construit avec une construction au niveau des épaules. On commence par faire le dos avec le motif dans le dos. Ensuite, on remonte, on rattrape des mailles, on tricote un premier demi devant, un deuxième, on rejoint au niveau du col et on descend ce devant. Une fois qu'on est arrivé à la même longueur, on rejoint en rond et là, on continue le motif. On continue le motif en rond.
jusqu'à un certain nombre de centimètres avant de finir par une immense bande de côte. Voilà. Et j'ai terminé par un rabat à l'italienne avec 2 rangs de préparation et qui donne toujours une super finition. Et surtout, en fait, ça fait une belle finition, mais c'est surtout que dans le temps, le fait d'avoir glissé sur 2 rangs une maille sur 2, ça permet de bien maintenir le rabat. Et donc dans le temps, il s'étale pas, je veux dire. Vous avez beau le porter, vous avez beau le laver. En fait, c'est un rabat qui va rester toujours bien un peu arrondi, un peu rentré et qui restera toujours propre. Alors parce que j'ai essayé d'autres techniques pour pouvoir aller plus vite, pour pouvoir avoir le même résultat. Et en fait, à l'usure, c'est des rabats qui s'ouvrent et qui se remettent pas bien ronds comme il faut, même après lavage. Petit laïus du rabat. Une fois que j'ai eu terminé le corps, je me suis lancée dans le col. Donc c'est un col où on relève des mailles tout le long de l'encolure. J'ai un petit mimi là qui gâche tout. On relève des mailles. Ensuite, on fait un rang envers pour vraiment bien dessiner ce col double, ce revers. Et ensuite, on coud à l'intérieur. Voilà, col 1-1. On côte 1-1. Une fois que ça a été fait, on remonte des mailles. Et voilà. On en remonte pas mal. Hein. Je sais pas si vous allez voir, mais ça, c'est mon bras. Et donc ça, c'est vraiment l'aisance. Hein. Et on a... Donc j'ai essayé, moi, de faire correspondre cette ligne de dos avec la ligne ici. Pour pouvoir avoir le motif qui arrive vraiment sur le dessus de la manche. Donc on a juste cette bande de motif là qu'on a sur la manche. Voilà. Et il y a des diminutions sous le bras, on va les voir un petit peu là. Ouais, voilà. Des diminutions, pas beaucoup. Franchement, pas beaucoup pour garder une manche assez large. On a à nouveau une très grande bande de côte et la même chose, le rabat à l'italienne qu'on adore. Voilà. Pareil sur l'autre manche. Si je peux revenir un petit peu sur le paragraphe des rabats, quand j'ai par exemple ce pull, il se tricote sur un fil de mérino et de mohair, voilà. Et bien quand je fais mon rabat à l'aiguille, je ne le fais pas avec mon fil de mohair, je fais que avec mon fil de mérino, qui est un fil qui est torsadé, retordu, et qui va pas, à force des passages, les poils du mohair s'accrochent et ça abîme le fil et il se casse. Donc le fil, je le laisse une longueur pour pouvoir le rentrer, je le coupe. Et ensuite, je prends mon fil de mérino qui, lui, va totalement accepter multiples passages dans les mailles pour pouvoir finir mon rabat. Donc en fait, j'ai pas les poils, mais ça se voit pas. Hein, parce que même moi, là, je vois pas que j'ai pas mon fil de mohair sur le bas. Et en fait, ça fait très propre. J'ai pas de fil qui casse, j'ai pas de fil qui s'abîme, ça me fait pas de bourrelet, d'amas de poils au fur et à mesure des passages qui se passent. Et donc voilà. C'est bon, j'ai fini avec le rabat italien. Voilà, pour le fil. Alors, c'est un fil de Merino, c'est de la Deka, c'est de la Aran de Woolen Miles que j'ai acheté en Irlande. Un Merino Superwash coloris écru. J'ai pas les étiquettes. Voilà. Si, j'ai les étiquettes. Super. Voilà. Donc c'était des échefauds que j'ai achetés en Irlande cet été. Voilà, qui m'ont coûté 14,95 €. J'en ai utilisé 5. Et donc c'est de la Deka. J'avais combien? Pour 100 grammes, j'avais 225 mètres. Et j'ai couplé ça à de la Kid Silk. Voilà. Le coloris, c'est 1. Ah oui, la Kid Silk blanche. Il est très doux. Il est très agréable. Le motif, très joli. Le blocage l'a vraiment apaisé, détendu. On a senti que le point, il s'est sublimé au blocage. Il est très agréable à tricoter. Alors c'est un pull où je crois il faut 25 cm d'aisance positive. Je l'ai fait assez court
pour éviter d'avoir trop une grosse masse qui tombe. Voilà. Après, il m'arrive en dessous de ma ceinture de taille haute, donc... Mais il est trop beau. En tout cas, moi, quand je le vois, quand je le porte, il m'apporte beaucoup de bonheur. Et ça c'est la mission accomplie de la tricoteuse. Je suis vraiment trop trop contente. Donc c'est le Esther Sweater de Petite Knit. Bon, une fois que j'ai terminé ça, il faut pas, faut avouer quand même que c'est pas le projet zéro cerveau. Quand je rentre tard du travail, je me mets dans les motifs à compter tout ça, à regarder une série en sous-titré. Non, ça voilà. Donc il a avancé tout doucement quand même. J'ai pris le temps de le faire, de bien le faire. Et donc après ça, j'avais envie d'un projet zéro cerveau. Et donc, il me semble que je vous avais parlé de la Sunday que j'avais en stock et que j'avais envie de tricoter pour me faire un Marseille sweater. Tada! Un Marseille sweater! Voilà. Et ben, je vais vous l'essayer. Alors, le Marseille sweater, c'est encore un modèle de Petite Knit que j'ai déjà tricoté une fois. Je l'ai tricoté en écru et bleu marine. Et donc là, j'avais très envie d'une version en beige et orange. C'est vraiment du orange. Je regarde, désolée, hein, je me baisse pour voir si j'ai mes petites laines, mes restes. Non, il me reste pas grand chose. Et non. Alors, le Marseille Sweater, donc c'est un modèle de petite knit que j'ai tricoté en taille M. Il me semble que la dernière fois je l'avais tricoté en taille S, mais là je me suis dit, allez, vaille pour vaille, on va sur l'oversize. C'est un modèle qui a à peu près la même construction que le Esther Sweater, sans motif. Donc on fait un Judy Magic Custom en mettant des mailles pour avoir des mailles de chaque côté d'une aiguille. On utilise ces mailles-là pour construire le dos. Voilà, les mailles du dos, hop, on va monter le dos. Faire des rangs raccourcis pour dessiner des épaules. Voilà. Ensuite, on va descendre jusqu'à une certaine longueur, jusque là. Donc au bout de tant de centimètres, il faut faire une rayure. On descend, on s'arrête là. Ensuite, vu qu'on avait fait ce fameux montage avec des mailles en attente de l'autre côté, on reprend les mailles d'un côté, on fait une première épaule avec également des rangs raccourcis. On les voit vachement à la caméra. Bon, ça me dérange pas trop. Ça me fait une ligne d'épaule, on va dire. Ensuite, donc on fait des rangs raccourcis et on fait des augmentations pour le col, là, qu'on voit très très bien. C'est assez joli en plus. On s'arrête ici. On fait la même chose de l'autre côté, on rattrape les mailles en faisant des rangs raccourcis très progressivement pour dessiner l'épaule. Et ensuite, on fait des augmentations pour avoir le col, dessiner le col. Ensuite ici, on remonte des mailles et on va descendre à la même hauteur en faisant la rayure à la même hauteur et arriver à l'emmanchure. Ici, on rejoint en rond et clac, 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 on descend, on descend, on descend, on fait les rayures à intervalles réguliers et ensuite on termine par une très grande bande de côte. Et encore une fois, j'ai fait mon rabat à l'italienne. Là, on voit bien les mailles glissées. Une fois que c'était fini, j'ai remonté des mailles ici pour avoir le col. Pareil, ici, il y a un rang en vert qui permet de bien dessiner la pliure du col et surtout de bien le plaquer contre la base du cou et on le coud à l'intérieur. J'aime bien faire le col une fois que j'ai fini le corps, ça permet de donner une certaine structure au pull, en tout cas aux vêtements, pour pouvoir avoir un tombé qui va s'approcher du tombé final. Une fois que c'est terminé, on relève des mailles ici
Et ensuite, on va faire des rangs raccourcis. Alors, on les voit un petit peu ici, mes rangs raccourcis. Voilà, on va faire des rangs raccourcis pour dessiner un peu comme une manche, une tête de manche, on va dire. Tête d'épaule. Voilà. Ensuite, on continue encore ce jeu de rayures avec des diminutions sous le bras. Et on termine par une bande de côte. Alors, normalement, cette bande de côte, elle est beaucoup plus grande. Moi, je l'ai diminuée parce que team petit bras quand même. Hein. Et pareil, rabat à l'italienne, qu'on adore. Normalement, si on regarde, je monte un peu, les rayures d'ici et d'ici, et ben voilà. Il y a comme un raccord quand on a les bras le long du corps. C'est intéressant à savoir. Hein. Et donc pareil, on fait la même chose sur l'autre manche. Pour les fils utilisés, alors là j'ai aussi les étiquettes. C'est de la Double Sunday. J'ai utilisé 10 pelotes de beige et 2 pelotes de orange. Il me reste un tout petit peu de orange et très peu de beige. Il faut que je vous retrouve les coloris. Alors le coloris beige, c'est le 2542, Double Sunday. 2542. Et le orange, donc là 2542. Le orange, c'est le 3819. Voilà, donc j'ai tricoté ça en aiguille 4, en aiguille 3 pour les côtes du col, mais sinon les côtes des manches et du bas, ça se tricote en aiguille 4. On ne change pas d'aiguille dans les instructions. Voilà, je suis hyper contente. C'est vraiment le pull, mon premier Marseille sweater, je le porte tout le temps. C'est-à-dire, je ne sais pas quoi mettre, j'utilise ça. Ça va hyper bien avec tous mes jeans. C'est facile à enfiler. Moi, je fais un métier où il faut que j'aille, il faut que je me déshabille, que je me rhabille. Et donc, en fait, c'est des vêtements facilement... je les enfile, je les enlève, je les enfile, je les enlève. Je suis très contente de ce coloris. Je trouve que c'est très doux. Je ne sais pas si particulièrement ça me va. Mais en tout cas, ça me fait extrêmement plaisir de porter un pull avec ces couleurs-là. Je pense que ça peut être le pull aussi qu'on peut mettre le soir, les soirs d'été. En tout cas là, moi j'habite en Bretagne et donc l'été il arrive tard et il s'en va très vite. Donc on peut les porter les pulls. C'est ça l'avantage. Voilà pour mon Marseille Sweater. Dernier projet terminé. Encore des rayures. Je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous avais parlé d'un tube de chaussettes que j'avais fait avec de la Schreppius Downtown. Je ne me rappelle plus le coloris par contre. Je dois avoir l'étiquette quelque part, mais alors, dans les méandres de mes étiquettes... Non. Non, 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 je n'ai pas les étiquettes. Mais je sais qu'au fond de vous, vous ne m'en voulez pas trop. Donc, j'avais fait un tube avec une pelote de 50 grammes de Schreppius, leur base Downtown, une base qui est très douce. Elle s'apparente un petit peu à de la Arwetta dans sa douceur et dans son rendu. Donc cette chaussette, je l'ai faite avec ma machine à tube Hockpick. J'ai fait 60 mailles. Et donc, je sais que sur pas mal de podcasts, j'entends que la maille, elle est plus lâche que quand on tricote. Eh bien, je peux vous dire qu'avec un certain réglage, moi, j'arrive quand même à avoir quelque chose de relativement dense. Je suis pas mécontente. En tout cas, ça se rapproche de ma tension à moi. Donc, je suis plutôt contente. Ce sont des choses qui sont très hautes. Hein. Voilà, j'avais envie d'utiliser toute ma balle. Et mon dilemme la dernière fois, c'était de savoir quelle couleur j'allais mettre avec ça. Donc, il y a du mauve, du vert, du orange, du jaune, du bleu, du rose et ainsi de suite. Mais
J'avais envie de casser carrément le combo qu'il y avait. Donc j'avais un petit reste, j'avais le reste de mes chaussettes cœur de Stone Knit. Et donc j'ai utilisé ce rouge. Voilà. Et c'est de la fil d'art, Fil Socks, que j'avais acheté à l'époque, il y a quelques années de ça. Donc j'ai relevé mes mailles, j'ai fait 15 rangs de côte 1-1 semi-torse. J'ai fait un rabat twisté qui est plutôt élastique. Un talon après coup, donc c'est-à-dire on coupe, allez-y, on coupe. Là, pour pouvoir faire une pointe en diminution avec un grafting. Et pareil, j'ai relevé les mailles pour faire une pointe et un grafting. Je suis plutôt contente. Je les trouve assez sympas ces petites chaussettes. Bon, elles sont très hautes, mais je me dis qu'un peu froncées. Je vais vous essayer une des chaussettes. Je me dis que... Elles sont pas bloquées. On est vraiment sur de la belle image là. Ouais. Très chouette. J'ai toujours peur en fait de me foirer sur la distance ici quand je coupe, à me dire oh, j'espère que c'est la bonne taille. Mais bon, là c'est bon. C'est facile avec des chaussettes rayées parce que quand on fait une à la bonne taille, on peut faire l'autre au même niveau. Alors elles sont... Ah oui, j'ai oublié de vous dire. Elles sont pareilles, pas pareilles. En fait là, ici en bas, elles sont pareilles jusqu'au talon. Là, elles sont pareilles. Et en fait, il y a un petit couac dans la laine parce qu'il y a une grosse bande bleue ici qu'on n'a pas. Et donc, ça se termine par du bleu et là du rose. Mais en fait, elles font la même taille. C'est juste qu'il y a un petit couac de rayure. Bon, là on le voit mieux. Là, le couac de rayure. Bon, en soi, la police de la rayure ne va pas m'arrêter dans la rue pour me dire « Attention madame, vos chaussettes ne sont pas symétriques ». Voilà, je suis hyper contente. C'est très doux. Alors, je vous conseille cette laine, elle est très douce. Eh bien, si on veut rester dans la Downtown, je vais croiser les doigts que ma petite sœur ne regarde pas. Agathe ne regarde pas. J'ai refait un tube. Voilà, j'ai fait un tube pour les chaussettes que je souhaiterais offrir à ma sœur. Donc elle a choisi de la laine. Peut-être qu'elle a oublié, donc c'est pour ça que je me dis, bon bah, si elle a oublié, c'est cool, comme ça, ce sera des chaussettes surprises. Elle aimait bien cette laine. On l'a achetée au fil de l'eau à Caen. On était toutes les deux avec ma maman. Et donc, elle dit, oh, j'aime bien ça. Je dis, bah écoute, je vais te faire des chaussettes. Donc j'ai tricoté le tube avec la machine. Et j'ai acheté en plus de la fil Colana grise. Voilà. Pour pouvoir aller avec. Je me dis que ça peut être chouette. Je pense que ça va bien aller. Et surtout, donc, comme je vous disais, la Arwetta, elle est très douce. Elle se rapproche de la Downtown. Là, j'ai l'étiquette de ma Downtown. C'est... donc c'est 75% mérino, 25% de nylon. Le coloris ici, c'est 411, galerie centrale. Et donc c'est ça. Et la Arwetta que je veux mettre avec, c'est le coloris 950. Voilà. Acheté aussi au fil de l'eau à Caen. Donc ça, je voudrais lui offrir ça pour... à la base, c'est pour son anniv. Voilà, petit cadeau. Ça fait toujours plaisir, une petite paire de chaussettes, on est d'accord ? Autre projet en cours, donc il m'en reste 2. Vous allez voir, il y a une petite thématique. Hein, j'aime bien être monothématique. J'ai eu un coup de cœur d'un patron qui est sorti récemment. Ce sont les chaussettes Maya. Oh, des fleurs! Oh, dis donc, vraiment. Les chaussettes Maya, des chaussettes qui se tricotent du haut vers le bas, qui ont la particularité d'avoir une grande bande en côte 3-1, un peu comme des chaussettes basket, là on voit bien ici, et avec un jacquard de fleurs absolument merveilleux. Donc
mon dilemme, quelle couleur, qu'est-ce que je fais pour pouvoir avoir les plus belles chaussettes à fleurs. Tada! Les chaussettes, moi, donc j'en ai qu'une de faite. Je frime, mais j'en ai qu'une de faite. Donc j'ai commencé par mon montage élastique là, que j'aime bien, c'est un montage tricoté. Je crois que ça s'appelle le montage à l'anglaise. À revérifier. Donc des côtes 3-1 bicolore pour faire vraiment un effet chaussette basket. Et c'est parti mon kiki, on fait un rang d'augmentation ici et on déroule ce jacquard. Trop beau, c'est hyper joli. Alors il n'est pas hyper élastique parce qu'en fait, je vous explique, il y a des grandes zones entre les couleurs. Et donc, je ne suis pas encore hyper experte pour avoir un jacquard très élastique quand il y a beaucoup de mailles d'une même couleur à chaque fois. Voilà, comme quoi on peut tenter à progresser à chaque fois. J'ai fait un talon rang raccourci, c'est celui que je fais principalement quand j'ai des chaussettes en jacquard. Et on déroule le pied jusqu'à une pointe, somme toute classique avec un grafting. Alors, oserais-je vous montrer le revers? Donc j'ai pas énormément croisé mes fils, mais ça va, ouais, ça fait. C'est pour ça que c'est pas très élastique, je pense. Les experts du jacquard, qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, je pense que c'est pour ça. Après, j'arrive à bien les mettre, hein. Elles sont très chaudes. Le fait d'avoir tous ces fils là qui courent. Je enlève un peu mon pantalon. C'est chouette, hein? Le talon. Ouais, c'est vrai. Bah, en fait, ça se place bien et c'est pas très élastique, mais finalement, ça tient bien sur mon pied. Voilà, je suis hyper contente. Je vous ai pas dit de qui il était ce patron. C'est Charlie Popette. Charlie Popette. Donc moi, je le tricote dans la taille 72 mailles. Parce qu'il y a 60 mailles, 72 mailles ou 84 mailles. Il faut un écheveau de 100 grammes pour le fond. Et pour le contrastant, il faut 50 grammes. Donc moi, j'ai choisi de tricoter ça avec ce combo de laine. Les chevaux, c'est de la Unicorn de Hobby en coloris 16. Donc c'est un prune un peu bleuté. C'est très joli. Et pour contraster, donc ce rouge, voilà, du rouge. C'est de la Filsox Uni de chez Fildar, coloris rouge. 75% laine, 25 polyamide et 50 grammes, 2 cm. Et la Unicorn, 75-25, pareil. Et donc par contre, c'est un écheveau de 100 grammes, ça c'est 50 grammes. Je trouvais que ça contrastait pas mal. C'est clairement quitte à faire 60s, autant y aller, hein. J'aime beaucoup cette grande bande de côte là. En fait, elles font très moderne comme chaussettes. J'adore les chaussettes en jacquard, j'adore ça. Je trouve que, en fait, c'est très sympa à tricoter parce que ce sont sur des petites distances, des petits rangs, donc on ne se lasse pas. Et on peut vraiment s'amuser sur les couleurs. Alors c'est sûr que moi, je ne porterai pas un pull dans ces couleurs-là, hein. Pas que je trouve pas ça, que ça me va pas, mais j'assume pas. Je suis plutôt dans des couleurs neutres. Mais alors par contre, sur les chaussettes, si on peut s'amuser un peu, et ben allons-y, hein. Voilà, donc moi j'ai tricote en aiguille 2,5.
Le patron préconise du 2,25, mais moi, typiquement, sur des mini-circulaires, donc je tricote avec des mini-circulaires, ça me fait mal aux mains d'être sur du 2,25. Donc je fais ça avec du 2,5. Et c'est très bien comme d'habitude, quoi. Voilà. Et donc, ouais. Les petites fleurs, là. C'est vraiment joli. C'est vraiment joli. Voilà. Et donc, vous avez des diagrammes par taille. C'est bien expliqué. Hein. Franchement, c'est un très joli patron. Très bien expliqué. Les Maya de Charlie Popette. Elle les a faites. Je crois que sur cette photo, elles sont vertes. Mais genre vert salade fluo. Avec les fleurs roses fluo. Quitte à y aller, faut y aller. Hein. Voilà. Mon dernier en cours tricot. Alors, mon dernier en cours tricot, il est rouge. Voilà, alors un pull rouge. J'avais envie d'un pull rouge. Avec une copine, on me parlait de faire le... Elle voulait se faire le popiti. Et donc, c'est vrai que sur la photo, il est rouge. Bon. Donc, moi, je porte pas beaucoup de petits tops d'été tricotés. Je préfère porter des petites blouses que je couds. Mais l'hiver, moi, j'y vais à fond sur les pulls. Je suis plus pull que gilet. Je porte plus de pulls. Donc, j'avais en stock ça, de la pingouin. C'était de la pingouin Pingo Mohair. Donc, 84% d'acrylique Mohair Hélène. Mais c'est un joli petit fluff. Ça se... voilà. Plutôt chouette, donc j'avais ça en stock. Quand est-ce que j'avais acheté ça? Je sais plus si je l'avais acheté sur Pingouin ou si j'avais acheté ça en seconde main. Je me rappelle plus. C'est assez épais, donc eux ils disent de tricoter ça en 4. Voilà, la couleur c'est rouge flamme et on a 270 mètres pour 50 grammes. Donc pour moi, c'était un peu petit pour tricoter ça en 4. Donc j'ai acheté, pour compléter, du mohair rouge, encore. Du mohair rouge, donc c'est la Kid Silk et le coloris 61. Et donc je trouvais, alors les couleurs sont pas hyper fidèles qu'en vrai, ça c'est plutôt un rouge bleuté et ça c'est plutôt un rouge jaune. Voilà. Et donc je trouvais que ce rouge bleuté il me faisait hésiter, c'est pour ça que je le tricotais pas, ça me faisait hésiter. Et donc en le couplant avec un rouge un peu orangé, j'ai le rouge parfait. Je sais pas si on va voir la diff. Voilà, j'ai le rouge parfait que je souhaite avoir. Voilà. Donc je vous parle du modèle quand même. C'est le Fortune Sweater de Petite Knit. Again. Et ben, le Fortune Sweater, donc c'est un pull qui se caractérise normalement par un motif de trèfle, c'est-à-dire il y a des petits trous partout. Un pull que j'ai déjà tricoté 2 fois. Donc il faut savoir que moi j'aime beaucoup optimiser mes patrons plutôt que de racheter tout le temps plein de patrons. J'ai des patrons en stock que j'aime bien, et ben je les refais, c'est pas grave. Je suis contente parce que les coupes me plaisent. La coupe de ce pull, elle est géniale, j'adore. Le tombé des épaules est super, les manches sont hyper jolies, le col est très élégant. Il est ample comme j'aime. Vraiment, c'est un super pull. Donc, mais je m'étais dit, bah tiens, rouge plus motif, voilà, j'assume pas forcément. Voilà, donc c'est un pull qui se commence par un col. On tricote une très grande bande de côtes. Donc là, des côtes 1-1 que j'ai fait en aiguille 3, qu'on rabat pour coudre en même temps qu'un premier rang. Et ensuite, on fait des rangs raccourcis dans le dos. Donc là, ça va se voir peut-être un petit peu. On fait des rangs raccourcis et en même temps, on commence les augmentations raglant. Une fois qu'on a terminé les rangs raccourcis et les augmentations raglant en même temps, on continue les augmentations raglant jusqu'à un certain nombre de mailles. On laisse les mailles des manches en attente et on continue en rond tout droit. Voilà, donc là moi j'en suis dans la mer de Jersey rouge. La mer rouge de Jersey. D'un corps qui est tout droit et
à hauteur désirée. Ensuite, on fait une bande de côte. Une fois que c'est fait, on reprend les manches. Il n'y a pas de diminution sur ces manches. Ce sont des manches droites avec un rang de diminution à la fin et un bracelet de manche. Dans le patron, elles sont assez courtes, elles sont 3/4 et j'aime bien parce que moi j'aime bien avoir les mains assez dégagées pour faire plein de choses, voilà, dans ma vie de maman. Et je pense que je vais rester sur cette longueur. J'hésite encore, en tout cas, je vais descendre. J'ai les rouges là, j'en ai 8 et ça j'en ai 4. Donc il va me rester 4 rouges, je pense. Là, j'en suis à mon deuxième combo. Ah, des diamants. Les gommettes de mes enfants qui se retrouvent là. C'est mes deuxièmes pelotes, ça. Donc je pense que je vais réussir à arriver peut-être aux 3/4 du corps avec ça. Et puis j'aurai une pelote et demie de chaque pour pouvoir faire les manches. C'est, je pense, largement suffisant. Je suis très contente de la couleur du résultat. Je le tricote en taille M et en aiguille 4. Voilà. Donc là, c'est full mohair. Je suis pas sûre qu'il soit hyper doux. Je sens que je suis pas hyper sensible, mais je sens qu'il peut être. Je pense que directement sur la peau, ça peut peut-être te piquer à la fin de la journée. Je sais pas. À voir. En tout cas, je suis très contente de la couleur. J'ai pas de pull rouge. Donc ça, c'est mon Fortune Sweater de Petite Knit. Et bien voilà, j'ai fait le tour de tous mes projets tricot dernièrement tricotés et en cours. Je vais vous faire un petit tour sur les petites cousettes que j'ai fait. On va aller assez vite, hein. J'ai cousu pas mal de hauts. En fait, j'avais besoin dans ma garde-robe de me tricoter des petits hauts faciles à enfiler. Une petite sélection de tops de printemps, on va dire. Donc je me suis tricoté. Je me suis cousu 2 t-shirts, un top à manches courtes, un petit haut court, une chemise et une blouse. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais commencer par les t-shirts que je vais vous présenter. Désolée, le linge est propre, mais il n'est pas repassé. Voilà. La vraie vie est ici. C'est le t-shirt Jeanne de Ready to Sew. Un t-shirt que je couds tout le temps. Vraiment, c'est mon t-shirt de référence. C'est le t-shirt basique. Attendez, je le place bien. T-shirt basique avec un col rond. Des petites manches avec un joli petit revers que moi je fixe à la machine. Voilà, si vous voulez voir la couture en dessous, hop, c'est un petit revers qui se remonte. Je vois un petit fil qui dépasse. Là, j'ai un col en bord-côte pour le côté un peu tennis du t-shirt. Et là, on a j'ai juste fait un revers avec un point zigzag. Pas très droit, mais là encore, est-ce que la police du zigzag pas droit sera là pour me dire que ma couture n'est pas droite? Non. J'ai essayé au mieux de faire le raccord côté pour les rayures. C'est un tissu Saint-James que j'ai acheté chez Bretagne Tissu à Champy. Voilà. Que j'avais en stock. Et le bord-côte aussi, je l'ai acheté chez Bretagne Tissu. Voilà, donc je l'ai cousu en taille M. Les marges de couture sont incluses. Et il vous faut 1 mètre pour la taille M pour pouvoir le faire. Une fois dans ma lancée, j'ai fait une version beige. Je vous remets les manches correctement. Hein. C'est froissé, mais si ça peut être bien mis, c'est quand même cool. Alors, pareil, le fil, la honte. Tadam. Bon, j'ai un petit fil qui
poste ne m'en voulait pas. Donc, pareil, un bord-côte que là j'ai mis, il est un peu paillette. Il y a de la paillette. C'est un nid d'abeille stretch, enfin un jersey nid d'abeille que j'ai acheté chez Mercerine. Beige, toujours froissé, toujours taille M, toujours les marges de couture. Et ça, c'est vraiment le petit t-shirt, facile à enfiler. Même avec une jupe, hein, vous pouvez mettre ça, enfin en tout cas moi je mets ça avec des jupes, je mets ça avec des pantalons, avec des shorts. Et donc c'est tout pareil, 1 mètre. Et pour le bord-côte, il faut à peine 10 cm pour faire le col. Hein. Un petit top d'été. Donc ça c'est plutôt estival, mais c'est vrai que j'aime bien mettre ça sous mes pulls en général. Donc c'est le M comme Miss de M comme Marie, un patron que j'ai acheté à mes débuts en couture, qui devait coûter 4 € je pense. C'est un petit top avec des bretelles. Voilà. Dans lequel vous avez, je retourne, une parmenture. Soit vous le doublez complètement, soit vous faites une parmenture. Voilà. Je me suis pas cassé la tête, j'ai juste surjeté, là ici. Et voilà, là aussi on est sur un petit top pas repassé évidemment. Hein. Le tissu, c'est une viscose achetée au Coupon de Saint-Pierre. Je m'étais fait une robe dedans et il me restait un petit morceau. Il vous faut 50 cm, 60 vraiment si vous voulez avoir quelque chose de plus long pour pouvoir faire un petit débardeur. Et donc moi je l'ai fait en taille M. Les marges de couture ne sont pas comprises et donc je l'ai acheté en PDF il y a, je pense, il y a plus de 10 ans. Et c'est un top, c'est vraiment parfait pour écouler ces petites chutes. Il vous reste 60 cm ou 50 cm de tissu. Vous pouvez le faire, donc là il est en viscose, mais vous pouvez le faire en coton. Moi j'en ai fait en coton, j'en ai fait en broderie anglaise, en viscose, en crêpe, en dentelle aussi. Ça peut être hyper joli. Quatrième pièce, c'est le petit top Napa. Napa de 13 coquelicots. Un petit top crop top. Donc elle l'avait offert pour un de ses anniversaires. Donc moi je l'ai eu offert au moment où elle a mis son patron gratuit. C'est un petit top à manches courtes qui se caractérise par un dos très échancré. Voilà. Donc moi je l'ai cousu dans une dentelle, c'est une guipure qui vient d'un stock dormant de la marque Chloé. C'est très joli, c'est très très joli. Voilà. Et la doublure, c'est une doublure qui brille, il y a des paillettes, qui vient aussi d'un stock Chloé. C'est très chouette, c'est très agréable et ça se ferme avec des petits boutons que j'ai acheté chez Mercerine, conseillé par ma copine Marie. Si tu te reconnais, Marie. Qui sont blancs avec des petites paillettes et c'est des petits boutons bottines. Voilà. C'est très simple. Moi, je l'ai cousu en taille 40. Il me semble que c'est en taille 40. Les marges de couture sont incluses. Et là, il m'a fallu 1 mètre. 1 mètre de tissu. Et encore, il me reste un petit morceau. Il me reste pas grand chose, mais je pense que dans 80 cm, ça peut même rentrer vu que les manches sont courtes et que le bas est plutôt court. Il m'arrive à la ceinture de mon pantalon. Très joli. C'est très joli. C'est un très joli petit top que je vous recommande qui a été cousu de nombreuses fois si vous voulez aller voir sur Instagram. Prochain projet. C'est une petite blouse, enfin plutôt une chemise, appelée la chemise essentielle. C'est une chemise qui se caractérise par des petits froufrous aux manches, des petits froufrous au col. On n'est toujours pas repassé. Hein. Auquel j'ai ajouté des petits boutons achetés chez Mercerine aussi, qui vont très bien avec le rose du motif.
c'est une viscose de chez Cousette que j'ai dans mon stock depuis des années aussi, que je suis très contente d'avoir cousu. Je l'avais acheté pour faire une chemise. J'avais envie de faire une chemise, je ne savais pas quel modèle. Et puis le temps passe, d'autres projets passent devant et voilà. Je l'ai ressorti, j'ai cousu ma chemise dedans. Elle a une petite forme arrondie dans le bas. Voilà. La doublure. L'ourlet, c'est surjeté, replié. Les manches sont longues. Et elle est très oversize. Voilà. Mais avec la fluidité de la viscose, c'est super agréable. Je suis très contente de cette petite blouse. Je l'ai cousue en taille M. Je ne sais plus si c'est M ou 40. Et les marges de couture ne sont pas incluses. Donc il ne faut pas oublier de les rajouter. Voilà, de 1 cm. J'ai rajouté 1 cm. C'est très doux. Cette viscose, elle est très douce. Et dernier, donc là c'est une petite blouse. Une blouse que j'ai cousue dans une double gaze qui vient de chez Batikou. C'est un patron allemand. C'est Madame... Souvent, ils ont des noms. Genre Madame Intel, Madame Bidule. Ah, je vois encore un fil. Je vous mettrai le nom. En tout cas, tricoté, pas du tout. Cousu dans une double gaze avec des cœurs kaki. Vous connaissez mon amour pour les cœurs, vous connaissez mon amour pour le kaki. Qui se caractérise par une encolure assez large et des manches avec des élastiques comme des bracelets de manches. Voilà, de chaque côté, elles sont 3/4. Et c'est très joli, en fait, d'avoir ce gros élastique. Et le corps, lui, par contre, est tout droit. Et j'ai fait un ourlet assez large. Voilà, assez large. Pour avoir un tombé avec la double gaze, souvent, ça a tendance à rebiquer. Et vu que je ne suis pas la reine du repassage, hein, comme vous pouvez le constater, et ben au moins, ça... Hop, le gros ourlet, il met un peu de poids et il tombe bien tout seul. Il m'a fallu 1m30. 1m30 pour pouvoir faire ce petit top. La blouse essentielle, il faut 1m80. Gourmand le volant. Il est gourmand. Là, 1m30, franchement, c'est très rentable. Elle est super sympa, très mignonne. Par sa simplicité, en fait, le motif se met en valeur tout seul. Voilà. Et ben voilà, vous voyez, hein, on s'est pas vu, mais j'ai quand même continué à coudre et tricoter. Qu'est-ce que vous faites, vous, en ce moment? Qu'est-ce que vous tricotez? Qu'est-ce que vous êtes en train de coudre? N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. J'adore à chaque fois vous lire. Merci. Merci pour vos commentaires. Ça me chauffe le cœur à chaque fois. Je suis tellement heureuse de pouvoir vous répondre, de communiquer, d'échanger avec vous. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous êtes en train de faire. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt. Ciao!